Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu. Comme convenu, nous nous retrouvons ce soir pour parler encore des choses de notre Père Céleste, les choses qui nourrissent notre esprit, la nourriture qui ne périt point, la nourriture qui subsiste, telle que nous le dit la parole. Je vous bénis chez vous et je bénis également la présence de notre Seigneur au milieu de nous. Parce que c'est lui qui va nous conduire. C'est pour ça qu'une fois de plus, nous allons l'inviter pour qu'il prenne la paternité de ce moment. Nous prions donc. Gloire à toi, notre tendre époux, toi qui es vie et lumière, toi qui es chemin et vérité. Viens te manifester encore grandement durant ce moment. À toi seul soit la gloire pour l'éternité. Maintenant, dirige nos pensées vers la pensée divine pour que nous puissions être connectés avec toi. Gloire et honneur à toi pour tout, dans le nom de Jésus. Amen. Nous bénissons une fois de plus la présence de Dieu et la présence de tous ceux qui vont nous suivre et qui sont en train de se connecter. Alors notre thème général est le pain de vie que nous avons entamé il y a quelques jours. Ce soir, c'est la continuité donc de ce thème et le sous-thème que nous parlerons ou nous aborderons ce soir est le boulanger endormi. Nous allons tirer notre enseignement de ce soir dans le livre de Matthieu, le chapitre 4, le verset 4, un passage que nous connaissons tous. Nous le lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 4, le verset 4. Cela nous dit ceci. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Je répète encore une fois de plus. Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alléluia. Ce soir, nous parlerons du boulanger endormi. C'est notre sous-thème. Et donc, pour comprendre ce que je vais dire, parce que nous avons entamé notre thème général qui est le pain de vie au début de la semaine. J'avais expliqué déjà pour faire un briefing. J'avais expliqué que le pain de vie c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'est le corps qui est le pain de vie. En fait, en réalité le pain c'est le corps. Mais ici, on nous parle d'un pain de vie. On ne nous parle pas du pain de la mort, mais on nous parle du pain de la vie. Or, le pain de la vie ici, c'est le corps éternel. Ce n'est pas le pain de la mort. Nous avons deux grandes consciences qui sont représentées par la conscience féminine et la conscience masculine. Soit Moïse, conscience masculine, et le Seigneur Jésus-Christ, conscience féminine, qui est l'épouse que l'homme doit épouser. Parce qu'il nous est dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux formeront une seule et même chair. Alors, il ne s'agit pas de la chair physique, ni de la femme physique, mais il s'agit d'épouser la conscience divine qui est donc ce corps de vie, qui est donc le corps spirituel. Alors, ce passage que nous venons de lire nous dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Alors que Jésus nous dit qu'il est le pain de vie et que Jésus nous dit
que dans le chapitre 6 de Jean, que nous allons lire, pour revenir un peu à ce que j'ai dit la dernière fois, pour que nous puissions relier les deux choses ensemble, nous allons encore le lire dans Jean 6, verset 31. Jean 6, verset 31 nous dit ceci. Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Donc nous voyons ici, il y a un pain de mort et un pain de vie. Dans le chapitre toujours de Jean 6, nous lisons cette fois-ci le verset 48 et 49. Il nous est dit, je suis le pain de vie, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Ici, on nous parle d'un pain de vie qui est représenté par le Seigneur et on nous dit que le pain que les enfants d'Israël ont mangé dans le désert les a emmenés à la mort. Ce qui nous emmène à penser que ce pain n'est pas un pain de vie, mais plutôt un pain de mort. Ce qui nous emmène à penser que ce pain n'est pas un pain de vie, mais un pain de mort. Pour ceux qui m'ont suivi la dernière fois, j'ai dit que dans le ciel, ici, il n'y a pas de boulanger pour fabriquer un pain. Mais alors que ce soir, nous allons parler d'un boulanger, mais nous allons le voir au fur et à mesure que je vais avancer dans mon enseignement. Donc, nous comprenons que ici, il y a un pain. Mais ce pain n'est pas un pain physique, plutôt un pain spirituel qui est représenté par un corps. Alors, Jésus dit encore, toujours dans le même chapitre, et nous allons continuer, 50, il nous dit, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Donc, il en mange quoi? Le pain qui descend du ciel, donc le corps qui a été offert gratuitement à l'homme. Ce corps est à la disposition de tous. C'est le corps de l'éternité qui est à la disposition de tous. Mais l'effort que l'homme doit fournir aujourd'hui est d'avancer jusqu'à ce corps pour pouvoir le saisir et le consommer. Si donc nous ne fournissons pas d'efforts pour pouvoir aller jusqu'à saisir ce corps et le manger, nous ne pouvons pas non plus avoir part à l'éternité ou accéder à l'éternité. Alors il nous a dit, je suis le pain vivant, ça c'est le 51e verset, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Alors nous voyons ici qu'il est en train de dire, ce pain est un pain éternel. Seul un corps éternel peut demeurer éternel parce qu'il ne s'agit pas d'un pain physique, je l'ai dit déjà, mais il s'agit d'un corps éternel que le Seigneur nous offre et que le Seigneur a mis à la disposition. C'est ce qu'on appelle la grâce. Parce qu'avant, l'homme n'avait pas l'éternité. Après être sorti du jardin d'Éden, l'homme n'avait plus l'éternité. Maintenant, aujourd'hui, l'éternité est encore à sa disposition, mais il faut qu'il fournisse également des efforts pour pouvoir aller jusqu'à trouver l'éternité. C'est pour ça que Jésus dit au 53e verset, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Nous comprenons ici que Jésus est en train de nous parler que sa chair est une nourriture et que son sang est un breuvage. En temps normal, il ne s'agit pas d'un sang physique ni d'une chair physique qu'il faut consommer. Parce que sinon,
on va aller le chercher pour pouvoir découper une part de sa chair et le manger. Et nous serons donc des cannibales, que autre chose. Alors ici, on est en train de nous parler de sa connaissance, on est en train de nous parler de sa compréhension, de sa pensée, qui est une pensée divine. Et cette pensée divine ne demeure que dans la conscience divine. Et c'est cette conscience que l'homme doit quitter, et plutôt doit épouser. Donc l'homme doit quitter son état d'aujourd'hui, sa nature d'aujourd'hui, pour aller vers la nature divine. C'est pour ça qu'on nous demande d'être participants de la nature de Dieu. Et c'est pour ça que nous devons consommer le corps de Christ et consommer son sang pour pouvoir avoir part à l'éternité. Le but de l'enseignement, de l'évangile, de tout ce qui existe, c'est de ramener l'homme à l'éternité d'où il a été tiré. Et le véritable homme en nous ici, c'est notre esprit. Car en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et c'est pour ça que je ne cesserai de répéter à l'esprit de l'homme qu'il doit chercher le moyen de retourner. Tout est en lui. Dans l'homme, il y a tout. Son univers, ce n'est pas celui de l'extérieur, mais son univers, c'est celui de l'intérieur. C'est pour ça qu'il nous est dit qu'il y a un homme intérieur et un homme extérieur. Moi, je m'appuie sur l'homme intérieur, parce que c'est cet homme-là qui doit chercher la face de Dieu. C'est cet homme-là qui doit aujourd'hui quitter son père et sa mère, parce qu'il est venu dans le pays d'adoption, comme Moïse, qui a été adopté par la fille de Pharaon, représentée par le corps extérieur, représenté par la nature extérieure, par l'Égypte. Alors, à un moment donné, il faut que le nom... Excusez-nous, nous avons un problème de connexion. Excusez-nous, nous avons un problème de connexion. J'espère que vous êtes là. Nous avons eu un problème de connexion. Nous espérons que vous êtes reconnectés. Nous avons un problème de connexion. Alléluia. Nous avons un problème de connexion. Je ne sais pas si vous êtes reconnectés. Est-ce que vous êtes reconnectés? Nous avons eu des soucis de connexion. Et je pense que nous sommes reconnectés. Excusez-nous pour ce désagrément. Alors donc nous allons continuer notre enseignement. Et donc j'étais en train de dire que le Seigneur nous demande donc de consommer le pain qui est l'éternité, parce qu'il a mis à notre disposition encore cette éternité qui autrefois n'était plus disponible pour l'homme. Et c'est pour ça que l'homme doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme, afin que sa femme, avec sa femme, ils deviennent tous deux une même chair. Je ne parle pas de la chair physique, mais je suis en train de parler de la chair spirituelle. Alors, pour revenir à notre passage du jour, il nous est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Nous avons su par le passage que j'ai lu de Jean 6, que le Seigneur lui-même se dit pain de vie. Mais ici, il nous est dit que le Seigneur répond, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi l'homme ne vivra pas de pain seulement? Parce que nous avons la ressemblance et l'image de Dieu. Alors, le Seigneur, lui, il incarne l'image de Dieu, alors que l'homme incarne la ressemblance de Dieu. Donc, comme qui dirait l'esprit et le corps. Et donc, aujourd'hui, si le Seigneur s'est abstenu de manger pendant 40 jours et 40 nuits, c'était dans le but de s'affirmer en esprit. C'est comme nous, hommes. Aujourd'hui, si nous voulons nous affirmer dans l'esprit, nous devons jeûner 40 jours et 40 nuits. Quand je parle de jeûner ici, je ne parle pas de manière physique, de nous priver de la nourriture physique,
mais je suis en train de parler de nous priver de tout ce qui est terrestre. Parce que tout ce qui est terrestre aujourd'hui, quand nous l'acceptons, cela alimente notre esprit. Tous les vices qui forment la nature terrestre, lorsque nous l'acceptons en nous, je prends un exemple, la colère, la haine, la jalousie, l'envie, les convoitismes, la convoitise, je parle de toutes ces choses-là. Ce sont des vices. Et la convoitise est un vice. Mais si nous parlons de toutes ces choses et que nous les acceptons en nous, cela devient un dépôt. Et quand c'est un dépôt, ce sont les membres du corps terrestre. Et quand ça forme ce corps-là, ça s'installe en nous. Et c'est ce pain-là que le Seigneur refuse de consommer. Lui qui est esprit, il veut consommer le pain qui est esprit. Il ne veut pas demeurer dans ce qui est éphémère et il veut demeurer dans ce qui est éternel. C'est pour ça qu'il refuse de consommer le pain terrestre étant lui-même pain céleste. Parce qu'il dit, je suis le pain de vie. Il ne veut pas consommer le pain de la mort, mais il veut consommer le pain de la vie. Parce que lui-même, il est le pain. C'est comme, je prends un exemple. C'est quand notre esprit ne comprend pas les choses, qui ne se rend pas compte que lorsque Satan vient lui proposer le monde, ou encore toutes les choses terrestres, c'est dans le but de troquer ce qui est éternel en lui contre ce qui est éphémère. Donc, il lui propose ce qui est éphémère pour que lui puisse récupérer ce qui est éternel. Parce que ce qui est éternel est à la disposition de chacun de nous. C'est parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas encore comment alimenter cela ou comment aller encore vers cela ou comment consommer ce pain de vie. C'est pour ça que nous vivons aujourd'hui que selon l'homme terrestre. Surtout, j'aime bien souligner ça aussi, et je m'en lasserai point. La convoitise des yeux nous emmène à aimer tout ce qui est matériel. Parce que nous voulons paraître, nous voulons être grands devant l'homme. Et c'est pour ça que nous consommons le pain de la mort au lieu de consommer le pain de la vie. Jésus n'avait pas besoin de consommer le pain de la mort parce qu'il savait que c'était éphémère. Il savait que lui-même était fils de Dieu. Il était dans le bon corps. Il ne peut pas troquer ce qui est vie en lui contre ce qui est éphémère. Il ne veut pas vendre son droit d'aînesse. Il n'est pas comme Ésaü, qui est le premier homme qui va vendre son droit d'aînesse à son frère cadet pour pouvoir avoir à manger. Parce que ce qu'on lui propose ici, c'est à manger. Un mets succulent. Et le mets ici, c'est le corps. Ce qu'on lui propose ici, c'est la vie éphémère. Mais Ésaü a vendu son droit d'aînesse, mais Jésus ne l'a pas fait. Alors, nous voyons que le Seigneur ne veut pas troquer son droit d'aînesse, ne veut pas céder sa place d'aîné, parce qu'il est dit qu'il est non seulement l'aîné de toute la création, mais de la mort et de la vie, pour être en tout aîné parmi ses frères. Alors donc nous voyons que le Seigneur, quand je parle de quelque chose, quand je parle de l'aîné ici, je ne parle pas de l'aîné physique. Je suis en train de parler de ce qui est supérieur. Le Seigneur, sachant que le corps qu'il possède, l'esprit doit comprendre que ce qu'il possède est supérieur à ce qui est terrestre. Et qu'il est déjà dans le corps véritable. Parce qu'il est esprit, Dieu est esprit. Il n'est pas corps terrestre. Alors on ne peut pas troquer ce qui est céleste contre ce qui est terrestre. Alléluia. Alors donc nous voyons ici que le pain que nous sommes en train de chercher, ou vouloir former ici, c'est le pain spirituel. Et Jésus, pendant le temps où il est en jeûne, il est en train de former le pain. Il est en train de s'investir. Il est en train de
de se priver de tout ce qui est terrestre afin que naisse tout ce qui est céleste en lui, afin que le corps céleste puisse se manifester. C'est pour ça, pour se manifester, il faut qu'il sorte du terrestre. Et pour sortir du terrestre, il faut qu'il y ait un face-à-face avec celui qui incarne le terrestre, représenté ici par Satan. Il faut qu'il y ait un face-à-face. Il faut qu'à un moment donné dans la vie de l'homme qui est en train de changer, il faut qu'il y ait un face-à-face. Et quand je parle de face-à-face ici, il faut qu'il y ait un combat entre le bien et le mal en nous-mêmes. Il faut que le bien gagne. Il faut que ce qui est terrestre, ce qui est mal passe. Il faut qu'il y ait un face-à-face. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fera pour toi et moi, mais c'est nous-mêmes qui allons le faire pour nous-mêmes. Moi, je dois combattre contre moi et moi-même. Ne crois pas que lorsque je suis en train de combattre contre le mal, parce que beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas avec qui nous sommes en train de combattre. Nous croyons que nous sommes en train de combattre avec notre prochain. Alors que la parole est claire, la parole dit, Éphésiens 6, 12e verset, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous ne combattons pas contre notre prochain, mais nous combattons contre l'esprit qui agit en lui. C'est le même esprit qui agit en nous. Et lorsque nous sommes en train de combattre le mal en nous, le même mal qui habite aussi dans mon frère, et qui ne veut pas nous lâcher, et qui ne veut pas que nous puissions quitter la partie terrestre qu'il incarne, il va utiliser l'autre pour que nous puissions continuer. Et lorsque nous ne comprenons pas ces choses, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons haïr notre prochain. Nous allons combattre, dire que c'est de sa faute. Alors nous sommes en train de combattre le mauvais combat. Nous combattons le mauvais combat. Paul dit à Timothée de combattre le bon combat. Nous devons savoir avec qui nous sommes en train de combattre. C'est qui notre cible? Est-ce le frère qui est en face de nous? Ou encore l'esprit qui l'anime? Parce qu'aujourd'hui, si nous ne savons pas avec qui nous sommes en train de combattre, nous pouvons tuer l'homme dans nos prières et nous allons demander les comptes. Dieu va nous demander les comptes. Alors, au lieu de tuer le mal, nous tuons le frère et Dieu nous demandera de comptes. Alléluia. Alors, nous devons faire cette distinction. Avec qui? Même si c'est le sorcier de notre famille, comme souvent on le dit, parce que très souvent, surtout dans notre société africaine, on ne parle que de sorcellerie. Même si c'est le sorcier de notre famille, nous devons distinguer. Parce que le sorcier là aussi c'est un fils de Dieu. Mais nous devons savoir avec qui nous sommes en train de combattre. C'est avec l'esprit de sorcellerie que nous combattons et non avec notre frère. Parce que même si le frère meurt, l'esprit de sorcellerie ne mourra pas. Même si la sœur meurt, mais l'esprit de sorcellerie ne mourra pas. L'esprit de sorcellerie restera toujours. L'esprit de sorcellerie trouvera toujours un lieu. C'est juste une parenthèse. Il trouvera toujours un lieu d'habitation dans un autre corps. Et il continuera à régner. Parce que nous avons combattu le mauvais combat. Mais si aujourd'hui nous connaissons quelle est notre cible, c'est l'esprit de sorcellerie. C'est l'esprit de magie. Parce qu'il nous est dit que la magicienne doit mourir. Or, nous pensons que c'est l'homme physique qui doit mourir. Non, c'est l'esprit là qui doit mourir. L'esprit là doit s'éteindre. Et dans toutes les familles, il y a cet esprit là. Mais nous devons, pour libérer les autres membres de nos familles, nous devons commencer par lier l'esprit de sorcellerie. Lier la nature là, qui nous pousse dans le mal. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons indexer les autres. Mais tôt ou tard, en grandissant, en croissant dans le mal, nous finirons par devenir ce mal nous-mêmes. Alors, celui qui est dans le bien doit aussi sauver celui qui est par terre. Comme le Samaritain qui sauve le Juif qui était par terre.
Alléluia. Nous allons parler du four. Si nous parlons du boulanger endormi, c'est que le boulanger là fabrique un pain. S'il fabrique un pain, c'est qu'il utilise un four. Alléluia. S'il fabrique un pain, c'est qu'il utilise un four. Et nous allons commencer par parler de ce four-là. Quel est donc ce four que le boulanger utilise? Et nous reviendrons plus tard sur le boulanger qui dort. Donc le boulanger endormi. Néhémie 3:11 nous dit, une autre portion de la muraille et la tour des fours furent réparées par Malkija, fils de Harim, et par Ashub, fils de Bachat Moab. Ce qui m'intéresse ici dans ce passage, c'est la tour des fours qui furent réparées. Nous voyons ici, on nous parle d'une tour qui a plusieurs fours. Commençons d'abord dans notre pensée à imaginer une tour de plusieurs fours. Nous savons qu'une tour ici, c'est comme un immeuble avec plusieurs étages. Donc maintenant, imaginons une tour qui a plusieurs fours. Donc, tour de four. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une tour et il y a plusieurs fours. Alors, nous allons comprendre que cette tour est incarnée par l'homme terrestre, qui a plusieurs niveaux. Je le dis souvent dans mes enseignements également que l'homme a plusieurs niveaux. L'homme terrestre a 12 niveaux et le 13e niveau, c'est la conscience. Donc, soit la prise de conscience, soit l'inconscience. Donc, nous avons les deux choses dans notre progression, et soit d'atteindre la prise de conscience, qui est de rentrer dans la divinité, soit, ou dans la partie céleste, ou soit nous rentrons dans l'inconscience, qui est notre 13e niveau. Alors, donc si cette tour a 12 niveaux, et que chacun des niveaux est un four, ce qui veut dire que l'esprit de l'homme est placé dans chaque four, et en progressant, l'esprit de l'homme est mis dans un four, dans un autre four, dans un autre four. Chacun de ces fours lui donne une forme, afin que au sorti ou à la fin, qu'il devienne celui que Dieu attend qu'il soit, qu'il ressemble à l'image et la ressemblance de Dieu, qu'il soit enfin l'homme divin. Et il faut que cet homme-là passe par divers fours. Mais ces fours font partie d'une tour de four. Et cette tour de four n'est représentée que l'âme par l'homme lui-même, la nature. Néhémie 12:38 nous dit, le second cœur se mit en marche à l'opposite. J'étais derrière lui avec l'autre moitié du peuple sur la muraille, passant au-dessus de la tour des fours en allant jusqu'à la muraille large. Nous voyons ici que dans les deux passages que nous avons lus, on nous parle toujours d'une muraille. Muraille ici, c'est la séparation entre l'homme terrestre et l'homme céleste. Comme le fleuve qui sépare l'homme terrestre et l'homme céleste. Comme la mer Rouge qui sépare l'homme terrestre et l'homme céleste. Comme le Jourdain, comme l'eau du Jourdain, dont le Seigneur dit également, allons de l'autre côté. Alors pour aller de l'autre côté, il faut traverser le Jourdain. Il faut traverser la mer Rouge. Il faut briser le voile. Il faut déchirer le voile. Il faut détruire la muraille. C'est pour ça que même les enfants d'Israël, pour rentrer dans le pays, dans la ville de Jéricho, il a fallu qu'ils tournent le mur 7 fois et le mur est tombé.
Jésus, pour rentrer dans l'autre dimension, dans la dimension céleste, il a fallu qu'il déchire le voile du temple. Ce voile même qui empêchait l'homme de voir ce qui était caché. C'est que l'homme ne comprenait pas. Il a ouvert les portes célestes pour que l'homme aujourd'hui ait accès à sa divinité. Mais ce n'est pas gratuitement. Si nous ne fournissons pas des efforts, nous ne pouvons pas aussi avoir. Ce n'est pas dans l'homme terrestre que nous pouvons accéder à la divinité. Mais c'est lorsque nous sommes dans l'homme esprit qu'il n'y a plus de voile pour nous. Mais si nous vivons selon l'homme terrestre, il y a toujours un voile. Pour rentrer de l'autre côté, il faut détruire le mur de séparation. Ce mur de séparation a apparu à quel moment? Lorsque Adam et Ève dans le jardin ont consommé le fruit interdit, c'est-à-dire la nature de l'homme terrestre, parce qu'ils sont sortis de l'éternité pour aller maintenant dans l'homme terrestre pour consommer ce qui est terrestre. Et depuis, il y a eu une séparation. Il y a eu un mur. Et c'est ce mur de séparation que nous devons détruire, une muraille, le voile, le malentendement, l'incompréhension qui détruit l'homme aujourd'hui. Il nous est dit dans cette parole, j'étais derrière, il est dit, le second cœur se mit en marche à l'opposite. J'étais derrière lui avec l'autre moitié du peuple sur la muraille, passant au-dessus de la tour des fours en allant jusqu'à la muraille large. Nous voyons ici, comme je le dis souvent aussi, on nous parle de deux murailles. La première muraille, on traverse la première muraille, comme lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge pour aller dans le désert. Et ensuite, Josué, qui va récupérer le nouveau-né, le nouveau homme, le nouveau soi, parce que tout le vieil homme est tombé dans le désert. C'est Josué qui va encore traverser les enfants d'Israël du désert jusqu'au pays de Canaan. Il a fallu maintenant traverser la mer, le Jourdain, qui est représenté par la seconde muraille ici. Donc, nous avons le premier endroit à quitter, c'est l'homme terrestre pour entrer dans l'homme esprit. Et là, il y a une séparation entre les deux choses. C'est une muraille. Il faut de la volonté. S'il n'y a pas de volonté, nous ne pouvons pas accéder à l'homme spirituel, l'homme intérieur. De l'homme intérieur, nous devons maintenant accéder à l'homme suprême. Et c'est là que nous devons encore traverser la muraille. Celle qu'on appelle ici muraille large. Large parce qu'elle est épaisse. Alléluia. Pour rentrer dans l'esprit, c'est encore facile. Mais pour rentrer dans la divinité, c'est plus facile. Il faut déchirer le manteau. Il faut que le voile tombe. Il faut que les écailles tombent. Parce qu'il nous a dit que Paul avait des écailles. Mais aucun homme dans le monde ne peut garder des écailles longtemps dans ses yeux sans que cela ne lui abîme les yeux. Donc nous voyons que les écailles dont il est question ici, c'est le voile, c'est la muraille, c'est le mur de séparation, c'est le Jourdain, c'est la mer Rouge qui nous empêche d'accéder à ce qui est éternel, à ce qui est divin. Alors, nous voyons ici que, en passant, on est en train de conduire un peuple sur une muraille en passant par la tour. J'aimerais encore insister sur la tour de four. La tour de four ici représente quoi? La fournaise. Et la fournaise ici, et à chacun des niveaux de l'homme que nous sommes en train d'avancer, nous devons combattre avec nous et nous-mêmes.
c'est comme deux escaliers. C'est comme les 5 doigts que nous avons. Nous avons une main droite et une main gauche. Chacun de nos niveaux doit combattre entre eux. Mon petit doigt combattra avec mon autre doigt pour pouvoir accéder à l'autre, ainsi de suite. Et si c'est la partie mal qui progresse en moi, je finirai par incarner le mal, tôt ou tard. Mais si c'est la partie bien qui progresse en moi, je finirai par incarner le bien. Et la divinité qui est en moi sera utilisée à des fins, comment je veux dire ça, à des fins appropriées, à des fins valables, pas à des fins personnelles. Pourquoi je dis des fins personnelles? Parce que la plupart du temps, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on nous dit X, Y. Celui qui utilise sa propre divinité à des fins personnelles se prend pour Dieu sur les autres. Mais notre divinité doit être utilisée à des fins collectives, on va dire, ou communes. Parce que c'est comme Jésus qui dit, ce qui est à moi, c'est ce que je vous ai donné. Jésus a utilisé sa divinité pour que nous également devenions divins comme lui. Il a pris de ce qui était à lui et c'est ce qu'il nous a donné. Ce qui est à lui. Il a dit, Père, ce que tu m'as donné, c'est ce que je leur ai donné. Ce qu'il a reçu, c'est ce qu'il nous a donné. Il ne l'a pas gardé pour lui, pour devenir Dieu sur les autres, mais il l'a partagé afin que tout le monde devienne ami avec lui et mange à la même table que lui. Mange le même repas que lui. Et le repas dont il est question ici, c'est la divinité, c'est la connaissance divine, c'est le corps éternel. Alléluia. Et donc nous parlons maintenant de cette fournaise. Il nous est dit, nous devons comprendre une chose. Nous devons comprendre une chose, mes frères et sœurs, que l'homme doit être cuit au four et à l'eau. Ce qui est représenté par le baptême de l'esprit et par le baptême de l'eau. Le baptême de l'esprit ici, c'est la compréhension céleste. Et le baptême de l'eau ici, c'est le renoncement de soi-même. Je ne parle pas de l'eau physique, ni du feu physique. Parce qu'il nous est dit que le Saint-Esprit est descendu sur l'homme sous forme de langue de feu. Et il est dit que nous devons être baptisés d'eau et d'esprit. C'est pour ça que lorsque les enfants d'Israël étaient en train de fêter la première Pâque au temps de Moïse, il a été demandé à Moïse de faire cuire l'agneau tout entier et non dans l'eau, mais dans un four. Et cet agneau devait être consommé tout entier. On ne devait pas laisser quelque chose. Vous avez déjà vu dans un sens physique un agneau qu'on cuit et on ne laisse pas quelque chose. Mais dans le ventre de l'agneau physique, il y a la saleté. Donc nous consommons tout entier. Alors que l'agneau qu'on est en train de nous parler ici, c'est le Seigneur. C'est le pain de vie. L'agneau qu'on est en train de nous parler ici, c'est la connaissance céleste. L'agneau qu'on est en train de nous parler d'ici, c'est l'agneau qui doit être cuit au four. Ce four-là, parce qu'au sorti de ce four-là, l'homme sera un homme nouveau. Il doit être consommé. L'homme est préparé au four afin qu'il soit consommé par l'esprit divin. Parce que le divin, lui, ne consomme pas ce qui est terrestre. Il consomme ce qui est esprit. Mais pour qu'il consomme ce qui est esprit, il faut que notre esprit
passe par un four, la fournaise ardente. Romains 8, 29 nous dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ce qui veut dire que lorsque nous rentrons dans le four, c'est pour sortir avec l'image céleste. Nous rentrons là comme une pépite d'or qu'on va mettre dans le four. On va lui donner une forme. Et lorsque il sortira de là, il aura la forme requise. Et toute personne qui rentre dans le four, ici, c'est dans le but qu'il revête l'image du Seigneur. Parce qu'il a été prédestiné à porter cette image. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pour nous, nous croyons que cela a été déjà fait. Non, nous sommes en train d'être formés pour que nous puissions porter l'image et la ressemblance de Dieu. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est pour ça qu'il nous a prédestinés à porter l'image de son Fils. Et c'est dans un four que nous allons avoir cette forme, l'image. C'est pour ça que l'homme, quand il se plaint, il faut qu'il sache d'abord de quoi il est en train de se plaindre. La parole de Dieu nous dit, le vase peut-il dire à celui qui est en train de le former, pourquoi m'as-tu formé ainsi? Nous voulons éduquer Dieu. Nous voulons expliquer à Dieu ce que lui, il connaît déjà. Comment faire les choses. Nous voulons que Dieu fasse des choses selon notre volonté et non selon sa volonté. Nous voulons imposer Dieu notre volonté. C'est là que c'est compliqué. Nous comprenons encore une chose. Un Romain, alléluia, Ils sont en train d'arranger les phases là-bas. Oh là 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 là. Franchement, là. Ouf. Voilà. On va voir ces livres comme ça parce que ça fait couper. Oh là 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 là, c'est encore arrêté. Après, on n'a pas pour moi, c'est ça encore. Pas tordre, je sais pas comment. C'est un problème de phase, ils ont. mais il faut leur dire qu'il n'y a pas de phase. Non, si. Peut-être tout à l'heure, quand j'étais allée au Michel, il n'y avait pas l'eau. J'ai ouvert là-bas derrière, chez moi là-bas, pour lui dire. Il dit, effectivement, ils sont en train. En bas, il n'y avait pas le courant. Chez nous, il y a le courant, mais en bas, il n'y avait pas le courant. Oh mon Dieu. Après, ça va encore me perdre le fil. C'est un problème de phase. Je pense que chez Freud, il y a de l'électricité. Mais chez le français, c'est un problème de phase. Non? Maman, ça passe pas. Non, c'est bon, c'est mort. Hein? Est-ce que là-bas? Non, la rallonge, tu vois? C'est un problème de phase. C'est même ici au salon aussi que ça marche. Je ne sais pas si ça passe parce que je ne vois même pas.
C'est toujours moi, non? Bon, je sais même pas. Bon, en fait, c'est en train de passer. De toute façon, on est obligé de couper parce qu'on ne va pas continuer comme ça.